Dieu a attendu, pendant des heures, pendant des jours, peut-être pendant des années. Il a attendu patiemment, de l'autre côté, tenant un message urgent pour vous. Et si vous regardez cette vidéo maintenant, à cette seconde précise, c'est parce que le ciel s'est enfin aligné. Enfin, votre cœur est devenu assez silencieux pour entendre. Arrêtez tout. Respirez profondément. Car ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas l'algorithme. C'est une réponse. C'est une confirmation. C'est le signe que vous demandiez dans le silence de vos nuits blanches. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Ce serrement dans la poitrine qui ne part pas. Cette inquiétude qui vous réveille à 3 heures du matin. Cette petite voix qui dit « Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que je dois comprendre. » Vous avez ouvert YouTube aujourd'hui sans savoir pourquoi. Vous avez manipulé votre téléphone, fait défiler l'écran et vous vous êtes arrêté exactement ici. Je vais vous dire maintenant, sans détour, sans fioriture, quel est le message que Dieu a gardé rien que pour vous. Et plus encore, je vais vous montrer 3 signes clairs qu'il essaie de vous parler depuis des jours et que vous, distraits par le chaos de la vie, n'avez pas encore remarqué. Restez jusqu'à la fin, car le dernier signe va vous bouleverser. D'abord, j'ai besoin que vous compreniez une chose. Dieu n'a pas attendu par caprice. Ce n'était pas un châtiment, pas une punition. Il a attendu parce qu'il respecte une chose que beaucoup de gens oublient, votre libre arbitre. Il n'envahit pas, il ne force pas, il frappe à la porte et il attend que vous ouvriez. Et vous, ces derniers mois, vous avez gardé la porte fermée. Regardez en arrière maintenant. Pensez aux fois où vous avez failli prier, mais où vous avez renoncé parce que vous pensiez que cela ne servait à rien. Pensez aux fois où vous avez eu envie de pleurer, mais où vous avez ravalé vos larmes parce que vous pensiez que c'était de la faiblesse. Pensez aux fois où quelqu'un vous a parlé de Dieu et où vous avez changé de sujet parce que cela faisait trop mal de se souvenir de qui vous étiez. Le Père a attendu chacune de ces fois, assis, patient, tenant une enveloppe à votre nom. Et qu'y avait-il dans cette enveloppe? Une direction, une guérison, une provision. Une réponse claire aux problèmes qui vous empêchent de dormir. Mais vous aviez besoin de vous arrêter. Vous aviez besoin de vous asseoir. Vous aviez besoin d'en arriver au point où vous vous dites « Je n'y arrive pas tout seul ». Et apparemment ce point est arrivé. Sinon, vous ne seriez pas ici. Laissez-moi vous dire une chose à laquelle vous n'avez peut-être jamais pensé. Savez-vous ce qui attriste le plus le cœur du Père? Ce n'est pas votre péché. Ce n'est pas votre erreur. Ce n'est pas votre faille. C'est votre silence. C'est quand vous vous éloignez en pensant que vous êtes trop sale pour revenir. C'est quand vous vous taisez parce que vous croyez qu'il est en colère. Mais je vous le garantis, il n'est pas en colère. Il attend. Il attend que vous leviez la tête. Il attend que vous disiez « Père, je suis là, parle-moi ». Et c'est exactement là qu'entre en jeu une vérité que peu de gens ont le courage de dire. Tout ce que vous ressentez, ce vide, cette fatigue spirituelle, cette sensation d'être perdu même pour vous-même, ce n'est pas un problème de votre esprit. C'est un appel. Vous avez été appelé. Et quand le Père appelle, l'ennemi s'agite. Il ne vous laissera pas répondre en paix. Il mettra des dettes sur votre compte, des disputes dans votre maison à Lyon, des maladies dans votre corps, des commérages à votre travail à Paris, n'importe quoi pour vous faire renoncer à écouter la voix du Seigneur. Ce que vous vivez n'est que la couche supérieure. En dessous, il existe un échiquier spirituel où vous êtes la pièce la plus importante et des forces tentent de vous sortir du jeu à chaque mouvement. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est un chemin de 21 jours pour vous reconnecter à la voix qui vous appelle depuis tout ce temps. Chaque page enseigne une clé spécifique pour ouvrir une porte différente de votre vie. La porte financière, la porte émotionnelle, la porte familiale, la porte de l'écoute divine. Le livre sacré vous enseigne exactement comment reconnaître quand Dieu parle, quels sont les vrais signes, et quelles sont les distractions de l'ennemi, quelles sont les portes que vous devez fermer et quels sont les mots que vous devez décréter. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Je dois être honnête avec vous, beaucoup de gens ont déjà essayé de faire taire ce message. Le système ne veut pas que vous découvriez ces vérités. Ceux qui retiennent vos larmes retiennent aussi votre libération. Et il y a beaucoup de gens qui vivent de votre désespoir. C'est pourquoi téléchargez-le maintenant, avant qu'il ne le retire.
et commentez ci-dessous. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est un acte de foi. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre le silence qui vous paralyse. Maintenant faites très attention, car je vais vous révéler les 3 signes que Dieu utilise pour vous parler ces derniers jours, et que vous avez ignorés sans vous en rendre compte. Le premier signe est ce que j'appelle la présence insistante. Pensez à une personne que vous n'aviez pas vue depuis des années et qui est apparue soudainement devant vous. C'était peut-être un ami d'enfance de Marseille, un ancien voisin de Bordeaux, quelqu'un de votre ancienne église à Lille. Vous avez même pensé « quelle coïncidence » et vous avez passé votre chemin. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un message. Cette personne portait, même sans le savoir, une parole pour vous. C'était peut-être un conseil, peut-être juste une accolade, mais cette rencontre avait été fixée là-haut. Et vous l'avez ratée. Le deuxième signe est ce que j'appelle le chiffre répété. Avez-vous vu le même chiffre 3, 4, 5 fois dans la même journée? Sur l'horloge, une plaque d'immatriculation, le montant d'une facture? Ce n'est pas une manie, ce n'est pas votre cerveau qui vous joue des tours. Chacun de ces chiffres est un appel. La Bible contient des chiffres, l'Esprit utilise des chiffres, et quand il veut attirer votre attention, il répète. Vous avez ressenti un frisson, mais vous ne vous êtes pas arrêté pour demander « Seigneur, que veux-tu me dire ?» Vous l'avez encore raté. Le troisième signe, et celui-ci va faire mal, est ce que j'appelle le rêve lucide. Vous êtes-vous réveillé ces dernières semaines avec la sensation d'avoir rêvé de quelque chose d'important sans parvenir à vous en souvenir précisément? Vous êtes-vous réveillé avec le cœur battant, des larmes sur le visage ou un nom à la bouche que vous n'aviez pas prononcé depuis longtemps? C'était une visite. C'était une conversation. Le Père discute dans les rêves quand la journée est trop bruyante. Et votre journée, avouons-le, est bien trop bruyante. Mais si Dieu a tant parlé et que vous n'avez pas écouté, il y a une raison bien plus profonde que vous ne l'imaginez. Il y a un blocage. Il y a une couche qui doit tomber avant que vous ne puissiez capter sa voix avec clarté. Et cette couche ne tombe pas par la seule volonté. Elle ne tombe pas avec un livre de développement personnel. Elle ne tombe pas avec des techniques de respiration. Cette couche tombe par la révélation, par la parole, par une alliance renouvelée. Je vais être direct avec vous. Ce que vous vivez maintenant n'est pas seulement une phase difficile. C'est une saison d'épreuves. Vous avez été marqué. Vous êtes sur une liste. Et quand vous êtes sur une liste d'en haut, celui d'en bas inscrit aussi votre nom sur son agenda. Tout ce qui vous arrive ces derniers temps, cette fatigue sans raison apparente, ces opportunités qui vous échappent d'un cheveu, ces relations qui se refroidissent soudainement, cette sensation que votre prière ne dépasse pas le plafond, c'est la couche visible d'un échiquier plus vaste. Vous êtes déplacé sur cet échiquier comme une pièce maîtresse. Et le problème est que vous jouez sans connaître les règles. Imaginez entrer dans une partie d'échecs sans savoir comment le cavalier se déplace, sans connaître le pouvoir de la dame, sans savoir que la tour ne va qu'en ligne droite. C'est ce que vous faites actuellement dans votre vie spirituelle. Vous essayez de gagner un jeu dont on ne vous a jamais enseigné les règles. Et l'ennemi, lui, connaît toutes les règles. Il vous étudie depuis des années. Il sait l'heure exacte où vous êtes faible. Il sait quelle nouvelle vous terrasse, quel souvenir vous paralyse, quelle personne vous fait perdre l'équilibre. Vous êtes dans un jeu inégal, mais pas parce que le Père vous a abandonné. Vous êtes dans un jeu inégal parce que vous n'avez pas encore pris le manuel d'instruction que le Père a déjà préparé pour vous. C'est pourquoi le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est un manuel de terrain, écrit d'une manière que le cœur français comprend. Il n'y a pas de termes difficiles, pas de théologie compliquée. Il y a de la pratique, des prières à date fixe, des décrets à répéter le matin, un pas à pas pour retrouver la syntonie que vous avez perdue avec le Père. Au cours de 21 jours, vous apprendrez à identifier exactement quand Dieu vous parle. Vous apprendrez ce que chaque signe signifie. Vous comprendrez pourquoi cette personne est apparue, pourquoi ce chiffre se répète, pourquoi ce rêve est revenu. Et plus important encore, vous apprendrez quoi faire quand le signe arrive. Le livre sacré enseigne le protocole de l'écoute divine. Il y a un chapitre dédié à briser la malédiction du silence spirituel, ce moment où vous priez
et où il semble que personne ne vous entend. Il y a un chapitre sur la prospérité, mais ce n'est pas une prospérité vide. C'est une prospérité avec un but, c'est comprendre pourquoi l'argent entre et disparaît, pourquoi la porte s'ouvre et se ferme, pourquoi vous ne parvenez jamais à dépasser un certain niveau. Chacun de ces blocages a un nom, une cause et une guérison, et cette guérison est décrite dans le livre sacré en un langage simple, pratique, applicable au quotidien de n'importe quel Français. Le lien est dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Je vais le répéter parce que c'est important. Premier commentaire épinglé. Ce n'est pas ailleurs, pas sur le profil, pas sur un lien externe. C'est là, juste en dessous de la vidéo. Et je dois vous prévenir. Ce contenu a déjà été la cible de tentatives de retrait à plusieurs reprises. Les gens qui vivent du désespoir d'autrui ne veulent pas que vous ayez accès à ce genre d'informations. Beaucoup d'intérêts circulent pour que vous restiez dépendant, otage, pensant que vous devez payer une fortune pour que quelqu'un vous donne une parole du ciel. Mais le Père ne facture pas. Le Père pourvoit. Et le livre sacré est livré pour une fraction infime de la valeur que vous dépenseriez en consultation, en cours ou en retraite, précisément pour atteindre ceux qui en ont besoin. Téléchargez-le maintenant. Ne remettez pas à plus tard. Plus tard est le mot préféré de l'ennemi car plus tard n'arrive jamais. Commentez ci-dessous avec la foi au cœur, je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire n'est pas seulement des lettres sur un écran, c'est un décret, c'est un sceau. C'est vous qui plantez votre graine d'obéissance devant des témoins. Et là où une graine est plantée avec foi, la récolte est garantie. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre la confusion mentale qui vous empêche de reconnaître la voix du Père en vous. Il y a une différence entre écouter Dieu avec les oreilles et écouter Dieu avec l'esprit. Et cette différence change tout. Quand vous écoutez avec l'oreille, vous voulez une voix forte, un signe retentissant, du tonnerre et des éclairs. Mais le Père, la plupart du temps, parle comme il a parlé à Élie, dans un souffle léger, dans une pensée qui surgit de nulle part, dans un souvenir qui revient sans que vous l'ayez appelé, dans une phrase d'un inconnu qui pénètre profondément dans votre poitrine et qui vous martèle l'esprit toute la journée. C'est pourquoi je dois vous demander combien de fois, ces derniers jours, avez-vous eu une bonne pensée, une pensée de courage, une pensée de changement, et l'avez-vous écartée en pensant que c'était votre imagination? Combien de fois avez-vous eu envie d'appeler quelqu'un pour vous excuser et ne l'avez pas fait? Combien de fois avez-vous eu l'impulsion de sortir de chez vous pour aller à l'église et êtes-vous resté sur le canapé? Chacun de ces moments était un message, et chaque message écarté est une porte qui se ferme. Pas pour toujours, grâce à Dieu. Mais le chemin devient plus long. Le retour devient plus coûteux. Regardez votre vie maintenant. Pensez à ce qui vous a amené à cette vidéo. Pensez à ce qui vous empêche de dormir aujourd'hui. Est-ce une dette? Est-ce un enfant rebelle? Est-ce un mariage qui s'essouffle? Est-ce une santé qui se fragilise? Est-ce une entreprise qui vacille? Est-ce la solitude qui pèse? Quoi que ce soit, je veux que vous sachiez. Le Père sait. Il connaît le nom du créancier. Il connaît la porte que votre enfant franchit. Il connaît la parole malheureuse qui a refroidi le mariage. Il connaît l'examen médical que vous n'avez pas encore eu le courage de programmer. Il connaît la facture impayée que vous vous cachez même à vous-même. Et il a attendu des heures pour vous dire « Rien de tout cela n'est la fin, rien de tout cela ne vous définit, rien de tout cela n'est plus grand que le plan qui est écrit pour votre vie. Mais pour que le plan s'accomplisse, vous devez quitter la position de victime pour entrer dans la position de fils ou de fille. La victime se plaint, l'enfant hérite. La victime attend un miracle comme une aumône. L'enfant exige la promesse comme un droit. Et vous, mon frère, vous, ma sœur, vous êtes un enfant de Dieu. Il est temps de vous en souvenir et de lever la tête. Et voici le moment le plus délicat de cette vidéo. Car tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent est vrai, mais la vérité sans action devient frustration. La vérité sans méthode devient un simple épanchement. Et vous n'êtes pas venu ici pour vous épancher. Vous êtes venu pour en ressortir différent. Vous êtes venu pour quitter ce canapé avec une carte en main. Alors je vais vous dire, avec la clarté que seul celui qui vous aime peut avoir, quelle est la prochaine étape concrète. Ce qui se passe dans votre vie n'est pas un problème unique, c'est un ensemble.
C'est comme cette vieille tuyauterie dans la maison de campagne de votre grand-mère. Il y a des fuites à 5 endroits en même temps, et quand vous en bouchez une autre éclate. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que la base est compromise. Et votre base spirituelle, je dois vous le dire avec tendresse mais fermeté, est compromise. Ce n'est pas de votre faute. Mais c'est le résultat d'années de négligence, d'années de silence, d'années où vous avez délégué votre foi aux autres, attendant qu'un prêtre, un pasteur ou un mentor résolve ce que vous seul, à genoux, dans votre intimité avec le Père, pouvez résoudre. La vie d'adulte en France est dure, je le sais. Vous avez dépassé les 35 ans et vous avez découvert que l'électricité a augmenté, que le gaz a augmenté, que les courses coûtent 2 fois plus cher, tandis que le salaire est resté le même. Vous avez découvert que vous devez vous occuper de vos parents qui vieillissent, de vos enfants qui ne cessent de grandir, de votre partenaire qui est fatigué et qu'il doit encore vous rester de l'énergie. À un moment donné dans cette course effrénée, vous avez abandonné ce coin de prière. Vous avez arrêté de lire ce verset le matin. Vous avez troqué le silence sacré pour le bruit des réseaux sociaux. Et c'est dans ce trou, dans cette fissure, que l'ennemi est entré. Il n'entre pas avec un ouragan. Il entre avec la fatigue. Il entre avec la précipitation. Il entre avec ce « je prierai demain, aujourd'hui je n'en peux plus ». Et puis 1 mois passe, 1 an passe, 5 ans passent, et vous vous réveillez en ne reconnaissant plus votre propre prière, en ne reconnaissant plus votre propre foi, en ne vous reconnaissant plus vous-même. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, il a été écrit en pensant à ceux qui n'ont pas de temps, à ceux qui travaillent 12 heures par jour, à ceux qui s'occupent d'un enfant et d'un parent âgé en même temps, à ceux qui conduisent des heures dans les bouchons ou prennent le RER et rentrent chez eux à bout de souffle. Chaque jour est court, pratique, direct. Ce sont quelques minutes le matin, quelques minutes avant de dormir. Mais l'impact de ces minutes, au fil de 21 jours, est ce qui réorganise votre monde intérieur et, par conséquent, votre monde extérieur. La méthode des 21 jours n'a pas été choisie au hasard. Les neurosciences confirment ce que la sagesse spirituelle a toujours su. 21 jours est le temps minimum dont votre cerveau a besoin pour construire un nouveau modèle. C'est le temps nécessaire pour qu'une cicatrice émotionnelle commence à se refermer. C'est le temps pendant lequel Daniel a jeûné dans la Bible jusqu'à ce que la réponse vienne du ciel. Ce n'est pas du mysticisme, c'est un principe. Et quand vous joignez un principe spirituel à une pratique quotidienne, il se produit ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. Et un esprit renouvelé voit des choses qu'un vieil esprit ne peut pas percevoir. Dans le livre sacré, vous trouverez, jour après jour, ce que vous cherchez sans le savoir. Dans le premier bloc, sur l'alignement, vous apprenez à identifier quelles zones de votre vie sont bancales et pourquoi. Dans le deuxième bloc, sur la prospérité, vous découvrez la différence entre la prospérité du monde et la prospérité du royaume, et pourquoi tant de gens deviennent riches et malheureux. Dans le troisième bloc, sur l'intimité avec le Père, vous apprenez des prières spécifiques pour chaque type de blocage. Prière pour les finances, prière pour la famille, prière pour la santé, prière pour le discernement. Chaque prière a un but, une cible, une étape préalable et une étape postérieure. Ce n'est pas un texte en l'air, c'est une liturgie fonctionnelle. Toujours dans le livre sacré, il y a un chapitre dédié à quelque chose dont personne ne veut parler, les portes que vous avez ouvertes sans vous en rendre compte. Quand vous avez passé des années à vivre n'importe comment, vous avez conclu des alliances sans le savoir. Un film que vous avez regardé, une chanson que vous avez chantée à répétition, un endroit que vous avez fréquenté, une parole que vous avez jurée dans un moment de colère, tout cela a pu ouvrir une fissure. Et le livre sacré enseigne le pas à pas biblique pour fermer ces fissures, au nom de Jésus, sans fanatisme et sans théâtre. Juste avec autorité, juste avec la vérité, juste avec la parole juste, dite au bon moment, avec la foi juste. Il existe encore dans le livre sacré une section dédiée à la voix de l'Esprit en vous. Vous devez comprendre que la voix du Père n'arrive pas en criant. Elle arrive sous forme de paix. Quand une décision vous apporte la paix, même si elle est difficile, c'est le Père. Quand une décision vous apporte de l'affliction,
même si elle semble avantageuse, c'est l'ennemi. Et le livre sacré vous entraîne à cette distinction. 21 jours à entraîner ce muscle du discernement, et vous en ressortez transformé. Vous saurez choisir un travail, vous saurez choisir une relation, vous saurez choisir une amitié, vous saurez jusqu'où investir votre temps et quand vous retirer. Le lien est dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Et je dois être très sincère avec vous en ce moment. Des personnes puissantes ont déjà tenté de retirer ce contenu. Ils ont envoyé des signalements, des avertissements. Ils ont tenté de censurer. Pourquoi tant de dérangements pour un simple livre numérique? Réfléchissez. Qui s'inquiète quand une brebis retrouve le chemin du retour? Qui s'inquiète quand un père retrouve son influence sur son fils? Qui s'inquiète quand un peuple cesse de dépendre d'intermédiaires et parle directement à Dieu? Vous connaissez la réponse. Et c'est précisément ce quelqu'un qui ne veut pas que vous téléchargiez ce matériel. Le système, l'industrie du désespoir, ceux qui vivent de votre douleur, tous préfèrent vous voir dépendants et confus. C'est pourquoi l'urgence n'est pas du marketing. L'urgence est réelle. Chaque fois que ce contenu est supprimé, il revient. Mais votre fenêtre de tir est maintenant. L'algorithme vous a amené ici aujourd'hui parce qu'aujourd'hui est votre jour. Demain, il sera peut-être trop tard. Demain, la vidéo pourrait ne plus être en ligne. Demain, votre cœur pourrait être plus dur. La fenêtre de l'esprit n'est pas la fenêtre du monde. La fenêtre de l'esprit s'ouvre et se ferme sans prévenir. Elle est ouverte maintenant. Téléchargez le livre sacré maintenant, via le lien dans le premier commentaire épinglé. Et faites votre acte de foi. Commentez ci-dessous « Je suis l'élu » et je vais télécharger le livre numérique. Laissez ce commentaire enregistré, laissez cette parole plantée dans le champ numérique, car une parole écrite avec foi ne revient pas à vide. Vous plantez une graine, et le Père regarde. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre le plus grand mensonge que l'ennemi ait réussi à planter dans votre tête ces dernières années. Regardez-moi bien maintenant. Regardez bien l'écran. Je vais vous dire une chose que vous n'avez peut-être jamais entendue avec une telle clarté. L'ennemi, tout au long de ces années, a planté un seul mensonge dans votre cœur. Un mensonge qui semble petit, mais qui est la racine de tout. Et ce mensonge est « Dieu est en colère contre moi ». C'est celui-là, mon frère. C'est celui-là, ma sœur. C'est cette phrase que vous n'avez jamais dite à voix haute, mais qui habite le recoin le plus caché de votre poitrine. C'est cette phrase qui vous fait détourner les yeux d'un verset quand il apparaît sur votre fil d'actualité. C'est cette phrase qui vous fait renoncer à prier au milieu de votre élan. C'est cette phrase qui vous fait vous sentir trop petit pour recevoir un miracle. Mais je dois vous dire, au nom du Père qui a attendu des heures pour vous dire ceci, il n'est pas en colère. Il n'a jamais été en colère. Il attend. Et pendant que vous croyiez qu'il vous punissait, il préparait ce que vous êtes sur le point de recevoir. Chaque délai n'était pas un châtiment. C'était une préparation. Chaque douleur n'était pas un abandon. C'était une formation. Tout ce que vous avez traversé a un but qui se révélera dans les prochains mois, et vous regarderez en arrière et comprendrez pourquoi il fallait qu'il en soit ainsi. Et ici, mon frère, ma sœur, je dois m'arrêter et vous parler à cœur ouvert, sans hâte, sans maquillage, car tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent avait une raison. Tout ce qui a précédé dans cette vidéo était un chemin de préparation pour ce moment précis. Je vous ai parlé des signes, je vous ai parlé du silence, je vous ai parlé des couches de l'échiquier spirituel, je vous ai parlé du mensonge du Dieu en colère. Mais savoir ne change rien. Ce qui change les choses, c'est de faire. Et faire, dans le domaine de la foi, exige un instrument, exige une carte, exige quelqu'un qui a déjà marché et qui peut vous dire « passe par ici, évite ce raccourci. Dans ce virage, il y a un trou. Sur ce pont, il y a un piège. » Vous avez passé les 35 ans. Vous n'avez plus de patience pour les expériences. Vous n'avez plus de temps pour les essais et les erreurs. Vous avez besoin d'une méthode. Vous avez besoin de quelqu'un qui s'assoit en face de vous, vous tienne la main et vous dise « Regarde, voici l'étape 1, voici l'étape 2, voici l'étape 3. Suis cela pendant 21 jours et ta vie changera. » Et c'est exactement ce que le livre sacré se propose de faire. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas une conférence. C'est une main tendue. C'est une marche commune. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture,
C'est, peut-être, le tournant que votre vie attend depuis longtemps. Je sais que vous avez déjà essayé d'autres choses. Vous avez déjà acheté des cours que vous n'avez pas terminés. Vous avez déjà rejoint des groupes de prière que vous avez abandonnés la 2e semaine. Vous avez déjà commencé des journaux spirituels que vous avez arrêtés à la 3e page. Je ne suis pas ici pour vous juger. Je suis ici pour vous dire qu'avec ce livre sacré, ce sera différent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, il a été conçu pour la vie réelle. Ce n'est pas de la littérature pour des gens qui ont 3 heures de temps libre par jour. C'est pour vous qui vous levez à 5 heures pour prendre les transports, qui travaillez toute la journée, qui rentrez chez vous à 8 heures du soir fatigué et qui avez encore une famille à gérer. Chaque jour du livre sacré peut être accompli en 15 ou 20 minutes. Il peut être lu pendant que vous prenez votre café. Il peut être écouté pendant que vous êtes dans les bouchons, car il est accompagné d'une version audio. Il peut être fait avant de dormir, sur votre téléphone, au lit. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de barrière. Il a été fait pour s'adapter à la vie des vrais gens. Deuxièmement, il a été conçu pour l'âme de notre peuple. Nous avons une spiritualité unique, profonde, vécue. Nous ne fonctionnons pas avec une foi froide, avec une lecture distante. Nous voulons ressentir. Nous voulons pleurer quand il faut pleurer et rire quand il faut rire. Le livre sacré a été écrit dans cette langue. Il y a une prière qui fait sens pour celui qui a grandi dans une grande ville comme Paris. Il y a une prière qui fait sens pour celui qui vient de la province. Il y a une prière pour la mère inquiète pour son fils adolescent. Une prière pour le père sans emploi. Une prière pour l'épouse qui a découvert une trahison. Une prière pour l'homme qui est submergé par les dettes. Chaque situation a son chapitre, sa parole spécifique, son décret. Troisièmement, il vous enseigne à transformer la foi en pratique. Et c'est là que réside le secret. Beaucoup de gens ont de la foi, mais ne savent pas la canaliser. C'est comme avoir de l'électricité dans la maison, mais ne pas savoir brancher la prise. L'énergie est là, elle existe, elle est réelle, mais elle n'allume pas la lampe parce qu'il manque la connexion. Le livre sacré vous apprend à connecter votre foi aux situations concrètes de votre vie. Il y a un chapitre spécifique sur la prospérité financière, avec des principes bibliques sur la dîme, l'offrande, les semailles, mais aussi avec une pratique concrète sur la planification, sur la sortie de dettes, sur la gestion de ce qui rentre. Car le Père ne travaille pas seul. Il fait sa part, mais il attend que vous fassiez la vôtre. La grâce ne remplace pas la sagesse. La grâce pousse la sagesse. Quatrièmement, il vous apprend à écouter Dieu d'une manière qu'on ne vous a jamais enseignée. La plupart des gens qui grandissent dans des environnements religieux apprennent à parler à Dieu, mais n'apprennent pas à écouter. Ils apprennent à demander, mais n'apprennent pas à discerner la réponse. Le livre sacré inverse cette logique. Il dédie plusieurs jours à ce qu'il appelle l'oreille spirituelle entraînée. C'est un ensemble d'exercices quotidiens, avec des temps de silence guidé, des questions dirigées, une méthode de discernement des esprits. À la fin des 21 jours, vous parviendrez à distinguer 3 voix qui se mélangent aujourd'hui en vous. La voix du Père, la voix de l'ennemi et la voix de votre propre chair. Et quand vous parvenez à séparer ces 3 voix, votre vie change du tout au tout. Les décisions changent, les relations changent, la direction de votre histoire change. Cinquièmement, il vous enseigne quelque chose dont peu de gens parlent, que faire de vos rêves. Vous rêvez. Je sais que vous rêvez. Ces rêves étranges, dont vous vous réveillez sans comprendre. Ces rêves pesants où vous courez sans jamais arriver. Ces rêves magnifiques où apparaît quelqu'un de décédé. Ces rêves où vous êtes dans un endroit où vous n'êtes jamais allé. Ces rêves ne sont pas des déchets de votre esprit. Beaucoup d'entre eux sont des messages d'en haut, d'autres sont des tentatives d'intrusion. Le livre sacré consacre une journée entière à vous apprendre à interpréter les rêves selon le modèle des Écritures, sans mysticisme de bas étage. C'est du discernement pur, basé sur les Écritures et la tradition du peuple de Dieu à travers les siècles. Sixièmement, il inclut des déclarations quotidiennes. Vous savez ces phrases que vous devez répéter à voix haute le matin pour bien commencer la journée? Elles y sont. Mais ce ne sont pas des phrases vides du type « Je suis merveilleux, je suis riche ». Ce sont des déclarations fondées sur la Bible, avec référence aux versets, avec une application pratique. Quand vous déclarez, en déclarant avec foi, sur la base d'une parole écrite il y a des millénaires, vous actionnez une autorité.
Vous plantez la parole dans le champ de votre vie, et une parole plantée dans le champ de la foi porte toujours ses fruits. Septièmement, il comporte un registre personnel. Chaque jour a un espace pour noter ce que vous avez ressenti, ce que vous avez entendu, ce que vous avez décidé de changer. À la fin des 21 jours, vous aurez votre propre journal, écrit avec la plume de votre propre esprit, enregistrant ce que le Père a fait avec vous durant ce voyage. C'est un document, c'est un témoignage, c'est quelque chose que vous lirez dans 1 an et qui vous émouvra en réalisant à quel point vous avez changé. Huitièmement, il contient des prières spécifiques pour votre famille. Vous n'êtes pas ici seul. Vous avez des enfants, un conjoint, des parents, des frères et sœurs, des petits-enfants. Et la Bible dit que quand le sacrificateur de la maison se lève, toute la maison est couverte. Vous êtes le sacrificateur, vous êtes la prêtresse de votre maison. Et le livre sacré vous donne des outils spécifiques pour couvrir chaque membre de votre famille d'une prière quotidienne, d'un décret spécifique, d'une bénédiction apostolique. Imaginez l'impact de cela sur la vie de votre fils adolescent qui vous donne du fil à retordre. Imaginez l'impact sur la vie de votre fille qui est dans une mauvaise relation. Imaginez l'impact sur votre mari qui s'éloigne, sur votre femme qui devient froide. Imaginez l'impact sur votre subsistance, votre travail, votre santé. Tout cela est touché jour après jour dans le livre sacré. Et peut-être le plus important, il est à vous, pour toujours. Contrairement à un cours auquel vous vous abonnez chaque mois, contrairement à une application qui change de version, le livre sacré numérique reste sauvegardé sur votre appareil, sur votre cloud. Il est à vous pour toujours. Vous pouvez refaire le voyage autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez l'envoyer à un fils, à une sœur, à un ami. Vous pouvez l'utiliser comme référence dans les moments difficiles, en ouvrant le chapitre correspondant à votre douleur. Quand cette facture arrivera et que le désespoir vous gagnera, vous ouvrirez le chapitre sur la prospérité. Quand cette dispute éclatera à la maison, vous ouvrirez le chapitre sur la famille. Quand cet examen médical vous fera peur, vous ouvrirez le chapitre sur la santé. C'est un manuel de terrain permanent, à l'épreuve des crises, à l'épreuve du temps. Le lien est dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Je dois renforcer cette information car beaucoup de gens, dans la précipitation, cherchent ailleurs. Ce n'est pas dans le lien de la description, pas sur un site externe, pas par message privé. C'est dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Vous allez faire défiler l'écran. Vous verrez les commentaires. Et le premier, avec l'icône d'épingle, est celui qui contient le lien officiel. Cliquez dessus et en quelques secondes, vous aurez le livre sacré sur votre appareil. Et je vais vous dire une vérité qui fait mal mais qui doit être dite. Cette vidéo, cette chaîne, ce message ont déjà été la cible de plusieurs tentatives de suppression. Des personnes que le contenu dérange, des institutions qui y voient une concurrence, des systèmes qui vivent du désespoir d'autrui, tous ont déjà tenté de bloquer, de dénoncer, d'étouffer. Pourquoi tant de bruit autour d'une parole de foi? Parce qu'une parole de foi libère. Et les gens libres ne consomment pas d'anxiolytiques en excès, ne perdent pas des consultations hors de prix, ne vivent pas de promesses télévisées. Les gens libres plantent, récoltent, multiplient et deviennent un dérangement pour ceux qui profitent de l'esclavage émotionnel. C'est donc une raison de plus pour le télécharger maintenant. Ce n'est pas une question de marketing, c'est une question de fenêtre ouverte. Aujourd'hui, c'est disponible. Demain, peut-être pas. Le contenu est parfois retiré, puis remis en ligne, mais dans l'intervalle, beaucoup de gens perdent leur chance. Beaucoup de gens qui avaient leur jour fixé, leur moment propice, leur cœur préparé, trouvent la vidéo hors ligne et s'en vont. Pas vous. Vous êtes ici maintenant, et la porte est ouverte maintenant. Profitez-en. Je veux aussi que vous compreniez le geste de foi qu'implique cette étape. Quand vous téléchargez le livre sacré, vous ne prenez pas seulement un fichier. Vous faites un mouvement spirituel. Vous dites, par votre action, « Je crois que le Père peut changer mon histoire ». Et l'action est ce qui active la foi. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Et votre œuvre, en ce moment, est de descendre, de cliquer sur le commentaire épinglé, d'ouvrir le lien et de télécharger. C'est un petit geste sur l'écran, mais c'est un geste géant dans l'esprit. C'est comme la veuve qui a mis ses 2 petites pièces dans le temple. Ce n'était pas la taille de l'offrande, c'était la taille du cœur. C'était un « oui ». Et pour sceller ce « oui », je vous demande de commenter ci-dessous avec toute la foi qui vibre en vous. Je suis l'élu,
et je vais télécharger le livre numérique. Ne commentez pas par obligation. Commentez parce que c'est vrai. Commentez parce que vous le ressentez. Commentez parce que cette parole doit sortir de vous et prendre forme dans le monde. Quand une parole de foi est dite publiquement, elle gagne des témoins. Et ce qui a des témoins a de la force. Ce commentaire, même s'il ne fait qu'une ligne, restera enregistré. Il sera là. Et dans quelques mois, quand votre vie aura changé, vous reviendrez sur cette vidéo, vous lirez votre propre commentaire et vous sourirez en vous souvenant du jour où tout a commencé à basculer. Je veux aussi que vous partagiez cette vidéo, pas pour moi, pas pour la chaîne, mais parce qu'il y a quelqu'un dans votre liste de contacts qui attend cette parole aujourd'hui. C'est peut-être votre mère qui est triste et ne dit rien, c'est peut-être votre frère qui a des problèmes dans son couple, c'est peut-être cet ami qui a perdu son travail le mois dernier, c'est peut-être cette connaissance de votre ancienne église à Nantes qui a disparu et dont vous n'avez plus de nouvelles. Envoyez-la, partagez-la, jouez votre rôle de messager. Car tout comme vous êtes ici aujourd'hui parce que quelqu'un, quelque part, a été un instrument, vous êtes aussi un instrument pour quelqu'un qui ne sait pas encore qu'il en a besoin. Abonnez-vous aussi à la chaîne, activez la cloche, aimez la vidéo, laissez votre pouce bleu. Ces gestes, qui semblent simples, sont ce qui soutient la continuité de ce travail. Chaque abonné, chaque like, chaque commentaire est un vote de confiance qui permet au message d'atteindre plus de gens dans le besoin. Vous ne faites pas que consommer du contenu ici. Vous participez à une chaîne de bien, une chaîne de foi, une chaîne de paroles vivantes arrivant dans la vie réelle. Et je veux vous dire encore une chose avant de continuer. Chaque témoignage qui arrive ici de la part de ceux qui ont suivi le chemin des 21 jours est une confirmation. Il y a une mère qui a écrit pour raconter que son fils est revenu à la maison le 18e jour, après des mois d'absence. Il y a un homme qui a écrit pour dire que le travail s'est présenté le 13e jour, alors qu'il était sur le point d'abandonner. Il y a une femme qui a écrit pour dire que son mariage a commencé à se dégeler le 9e jour, après des années de silence dans la maison. Ce ne sont pas des histoires inventées, ce sont des personnes réelles, de la France réelle, vivant la même vie que vous. Et si c'est arrivé pour elles, cela peut arriver pour vous. Le Père n'a pas de favoris. Ce qu'il a, ce sont des enfants disponibles. Et celui qui se rend disponible reçoit. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre la sensation que vous êtes seul dans ce voyage, contre le vide qui vous poursuit au milieu de la nuit, et elle débloquera une fois pour toutes la porte que le Père attend que vous franchissiez. Et pour finir, je veux vous rappeler une chose simple. Vous n'êtes pas arrivé ici tout seul. Il existe une légion invisible qui vous soutient. Il y a un ange assigné à votre histoire. Il y a la prière d'une grand-mère qui monte pour vous chaque jour, même après qu'elle soit partie. Il y a quelqu'un qui a prié pour vous hier et dont vous ignorez l'identité. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. La sensation de solitude est le dernier tour de l'ennemi, et c'est la première chose qui tombe quand vous vous reconnectez avec le Père. Le message que Dieu a attendu des heures pour vous dire aujourd'hui est simple. Il est direct. Il est définitif. Il vous aime. Il n'est pas en colère. Il a un plan. Et son plan pour vous est plus grand que tout ce que vous avez jamais rêvé pour vous-même. Mais pour que ce plan s'accomplisse, vous devez faire le pas suivant. Et le pas suivant se trouve dans le premier commentaire épinglé. Allez-y maintenant. Avant même de terminer la vidéo, descendez, cliquez, téléchargez le livre sacré, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Commentez « Je suis l'élu » et je vais télécharger le livre numérique. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec cette personne qui vient de vous venir à l'esprit. Vous savez qui c'est. N'ignorez pas le nom qui est apparu. Envoyez-le. Plantez la graine. Dans 21 jours à partir d'aujourd'hui, votre vie peut être différente. Votre maison peut être différente. Votre compte peut être différent. Votre paix peut être différente. Mais seulement si vous faites le pas maintenant. Le Père a attendu des heures. Ne le faites pas attendre davantage. La fenêtre est ouverte. Franchissez-la. Et que sa paix, qui surpasse toute intelligence, vous trouve exactement là où vous êtes et vous mène exactement là où vous devez arriver.